Bonjour à tous, donc comme promis pour mon centième jour de voyage, une vidéo un peu différente, donc qui va être un petit peu plus longue, où je vais vous présenter une étape de mon voyage, donc où je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti et tout ça, et qui sera suivi à la fin par quelques vidéos et photos pour que vous ayez aussi des images et pas que mes paroles. Donc voilà, je vais essayer de faire ça tous les 10 jours à peu près, pour un pays ou une région jusqu'à qu'on rattrape là où j'en suis. Donc aujourd'hui on va commencer par l'étape 1 de mon voyage, donc Taïwan, où je suis resté 10 jours. Donc le voyage a commencé bien avant Taïwan, je dirais, mais plutôt je suis parti le lundi en avion de Paris, mais plutôt le dimanche soir quand je rentrais du sud, où j'avais été au mariage de Fred qui était bien sympa, et où je suis rentré dormir le dimanche soir assez tard chez Thomas, vu que j'avais lâché mon appart le vendredi, donc j'avais plus d'appart. Donc voilà, j'ai dormi chez Thomas, donc dans sa chambre d'amis, où il avait acheté un matelas gonflable qu'il avait gonflé, mais comme il faisait vachement froid, l'air dans le matelas gonflable était froide, et j'ai eu froid toute la nuit. Je me suis gelé, j'ai mal dormi, et je me disais juste putain, vivement le soleil, que je profite et que j'ai de la chaleur. Donc le matin on s'est levé, on s'est douché, puis on est parti avec Thomas en voiture. J'ai dit au revoir à Aurélie, sa copine, avant de partir. Et on est allé à l'aéroport, on a retrouvé Pauline, et puis on a discuté ensemble à trois, on a petit déjeuné dans un McDo, puis on a discuté, puis vers 11h30, câlin à Thomas qui est parti, et puis vers midi à Pauline, un câlin pour lui dire au revoir. Et puis voilà, je suis parti pour les contrôles de sécurité pour prendre l'avion. Et j'ai appelé quelques personnes ou texté quelques personnes avant de prendre l'avion, dont certains qui n'ont pas répondu, ils se reconnaîtront. Et voilà, j'ai pris l'avion. Dans l'avion, j'ai été ultra sage et j'ai essayé de dormir le maximum pour être en forme en arrivant. En plus, j'avais une escale à Hong Kong, et les deux avions, j'ai eu de la chance parce que il y avait personne à côté de moi à chaque fois, donc j'avais vraiment la place, c'était cool. Et donc arrivé à Taïwan, donc la douane s'est passée ultra rapidement, et puis là je suis allé à l'office du tourisme pour poser quelques questions, avoir quelques cartes, quelques infos, et surtout pour donner mon passeport et qu'ils me rendent les informations pour avoir le free wifi un peu partout sur l'île, dans toutes les postes et les gares de l'île. Donc ça c'est vachement pratique, je l'ai utilisé plein de fois. Et donc après j'ai pris le MRT pour le centre-ville, où je suis allé faire quelques visites. Donc je suis allé visiter le mémorial Chiang Kai-shek, le National Theatre, un temple bouddhiste, et je me suis promené pas mal dans la ville. Et j'ai retrouvé ma première hôtesse Couchsurfing, donc May, vers 18h en centre-ville. Et là elle m'a proposé en fait d'aller dans un bookshop pour une conférence sur les sans-abri. Sur un livre qu'avait écrit plusieurs sans-abri, il y en avait un qui était là pour faire la conférence. Donc on y allait, c'était assez fou après moins de 24 heures d'être parti, de se retrouver là dans un bookshop à une conférence sur les sans-abri. Franchement, j'aurais jamais pensé que mon premier jour de voyage ce serait ça. Et bon, tout était en chinois, donc elle me traduisait le principal en anglais, donc bon, ça a été un moment assez sympa. Et puis après on est allé dans un night market où elle m'a fait découvrir quelques trucs à manger, et puis on a pris un bubble tea, donc c'était ma première fois aussi, donc c'était assez marrant. Et après on a pris le métro pour rentrer à sa coloc. Là il y avait ses colocs qui étaient là, dont un qui voulait parler un peu français, et je lui ai traduit aussi quelques phrases d'anglais au français. Donc on a pas mal discuté voyage et tout avec May et ses colocs. Puis après j'ai dormi dans le salon, elle m'avait mis un matelas, donc c'était assez agréable. Et, euh, et donc voilà, le deuxième jour je suis parti avec May en même temps qu'elle parce qu'elle me donnait pas ses clés, ça arrive sur Couchsurfing. Et je suis allé visiter le musée du Palais, donc on m'avait vendu que c'était le Louvre de Taïwan. Donc bon, il y a des très 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 belles pièces, mais bon, c'est quand même pas très grand, je pensais que c'était beaucoup plus grand que ça. Mais bon, c'était sympa. Et puis après je suis allé dans un parc en début d'après-midi pour avoir un peu de frais et tout ça. Puis après je suis rentré en centre-ville pour chercher à louer un scooter. Donc j'avais regardé sur Google Maps une quinzaine de boutiques qui étaient à 2-3 endroits différents dans Taipei, pour aller voir où je pouvais louer un scooter pour le lendemain, parce que je comptais faire un road trip d'une semaine en scooter autour de l'île de Taïwan. Et là, j'ai passé l'après-midi. J'ai fait les 15 boutiques, et où les mecs ils parlaient pas anglais, ils parlaient que chinois, et impossible de se comprendre, où ils louaient pas de scooter, où ils louaient des scooters, mais pas aux étrangers.
Donc franchement, j'ai fini bredouille à la fin de la journée, j'en pouvais plus, j'étais un peu saoulé. Le soir, j'avais un dîner prévu avec Alda, qui est une américano-mexicaine qui vit depuis 3 ans à Taipei, qui est mariée avec un Taïwanais qui est une pote de Jenny. Donc on a dîné ensemble et elle est très sympa, et puis on est allé se boire de bière, donc on a bien discuté et tout. Je lui ai raconté un peu mes malheurs de trouver un scooter et tout ça, et puis voilà, de mes projets de voyage, de ce qui allait se passer. Et puis après je suis rentré pour 23 h à la coloc parce que Mem avait donné comme horaire 23 h pour rentrer. Et puis là j'ai encore discuté un peu avec elle, un peu avec ses colocs. Il y a son coloc, je lui ai fait une traduction. Je vais corriger un texte qu'il avait fait en français pour trouver quelqu'un pour parler en français dans un café et tout pour s'améliorer. Donc voilà, je lui ai fait ça. Et après je me suis mis au lit, et là j'ai reçu un messenger de Aldam disant que son mari connaissait un loueur de scooter et que si j'étais intéressé, je pouvais avoir un scooter le lendemain. Donc j'ai dit ok, donc ça c'est cool. Donc le lendemain on s'est donné rendez-vous à 10 h à un endroit, on est allé au loueur de scooter et j'ai loué mon scooter que j'ai payé avec ma Mastercard Gold pour avoir l'assurance des véhicules à l'étranger. Et voilà, et puis le mari de Alda m'a expliqué 2-3 trucs sur la circulation à Taïwan, sur les changements de direction et tout. Et puis voilà, je suis parti vers la côte pour faire la côte et aller vers Wifen. Mais je me suis perdu au moins 15 fois pour aller à la côte. Parce qu'il y a tellement de routes différentes et j'avais mon GPS dans la poche vu que j'étais à scooter. Donc c'était un peu galère, mais bon. J'ai réussi à arriver à la côte, et après la route de la côte c'est toujours la même, donc il y a juste à la suivre. Donc vraiment des paysages magnifiques. Et je suis arrivé à Wifen vers 15 h. J'ai fait le Gold Museum, qui est un truc sur l'exploitation un peu de l'or et tout ça. Donc il y a une espèce d'ancienne mine à visiter, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Mais bon, c'est pas dingue non plus. Et puis après je suis arrivé au centre-ville de Wifen, j'ai posé mon scooter et j'ai cherché une guest house. J'en ai trouvé une en 10 minutes. Et puis après je suis allé poser mon scooter à la guest house. Et après je me suis regardé le coucher du soleil avec vue sur la vallée de Ruifen et sur la côte. C'était vraiment très beau. Et après je suis allé me balader dans le marché nu de Ruifen, qui est vraiment ouf, comme c'est une ville un peu à flanc de montagne, il y a plein de petites ruelles et tout, c'est vraiment sympa. Mais j'avais pas encore très faim, donc je suis rentré à l'hostel pour me poser un peu, et là il y avait une fille qui venait d'arriver, où la patronne était en train de lui montrer la chambre et tout ça. Donc quand la patronne est partie, on a parlé vite fait. Donc elle s'appelle Willy, elle est indonésienne, et donc elle m'a dit ouais, t'as déjà mangé? Je lui ai dit non. Elle me dit bah si tu veux je prends une douche et puis après on peut aller manger ensemble. Donc j'ai dit ouais. Donc on est retourné dans le marché de Ruifen, mais bon il était tard, donc tous les restaurants étaient fermés. Donc on a fait un tour, on a cherché, il n'y avait rien d'ouvert. Donc on a fini au 7-Eleven, qui est un supermarché ouvert 24 h sur 24, où on a acheté quelques trucs pour dîner le soir. Et puis on s'est calé sur des bancs avec vue sur la vallée, et puis on a pique-niqué là, quelques chips, des choses comme ça, et puis on a discuté pendant 1 h 30, 2 h, donc c'était vraiment sympa. Puis après on est rentré à l'hostel pour aller se coucher, et là donc c'était un dorm de 8, et là il y a genre 1 heure après qu'on soit couché, il y a 4 asiatiques qui sont arrivés, et les mecs ils ont fait du bruit pendant 1 heure, 3/4 d'heure à ouvrir leur sac, à parler et tout ça, c'était relou. Mais bon, après ils ont arrêté et ils ont remis leur réveil à 4 h 30 du mat, et ils ont refait pareil pendant 1 heure le matin. Franchement je les ai haïs, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Donc le matin, Willy elle est partie tôt, elle m'a dit au revoir parce qu'elle avait un train pour Hualien. Et moi je devais aller au Sun Moon Lake en scooter, donc on s'est dit au revoir. Et là quand j'ai repris la route pour Sun Moon Lake, donc j'ai pas mal tracé, mais il y avait de la route de montagne et tout. Donc c'était vraiment très long, plus long que ce que je pensais. Donc à un moment où je me suis dit que j'arriverais pas jusqu'au Sun Moon Lake qui était mon objectif, je me suis dit que j'allais m'arrêter à Hualien qui était sur le chemin où était Willy. Donc je me suis arrêté à une poste. Je lui ai envoyé un WhatsApp pour lui dire que si elle prenait un hostel, qu'elle me prenne une place, et comme ça on pourrait aller dîner ensemble le soir. Donc elle m'a dit ok, pas de problème. Donc après moi j'ai continué. Je suis allé visiter comment ça s'appelle. Je suis allé visiter les gorges de Taroko. Donc ils sont des gorges où il y a plein de chutes d'eau, de fleuves, et il y a quelques temples. Donc j'ai fait ça en scooter qui est juste à côté de Hualien pour m'avancer pour le lendemain.
C'est là où j'ai trouvé un temple qui était en pleine forêt, où j'ai lâché le scooter et après j'ai commencé à marcher parce qu'il y avait juste un pont suspendu. Et en fait après il y avait des marches qui montaient. Et, alors que j'avais le sac et tout, j'en pouvais plus à la fin. C'est là où j'ai pris une photo, on voit un temple en contrebas, mais j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie là de marcher autant. Mais bon, c'était vraiment très sympa, très beau. Puis après je suis allé au centre-ville de Hualien. Je suis allé directement à une poste, je me suis garé et là j'ai regardé mes messages et Willy avait bien pris, elle avait pris une chambre en fait, qui était vraiment un bon plan, qui était pas cher du tout, une chambre au top avec une super douche et tout, et où elle avait caché les clés, donc elle avait mis plusieurs messengers pour me dire où c'était, donc elle était allée se promener aux gorges d'ailleurs avec d'autres gens, et donc je suis allé récupérer l'hôtel, je suis allé récupérer les clés et puis j'ai allé poser les affaires dans la chambre et je fais un peu ma lessive et tout ça et puis après je suis parti me balader à pied en centre-ville et puis après le soir on s'est retrouvé avec Willy pour aller dîner. En plus je lui avais dit qu'on irait à un marché de nuit qui était sur ma carte. Sur Maps.me, en fait, le marché de nuit n'existait plus. Donc on a marché pendant une demi-heure, elle en pouvait plus, alors qu'il n'y avait rien. Donc après on est allé dans un petit resto où les gens ne parlaient que chinois et ne comprenaient rien. Et Willy est végétarienne, donc elle n'est pas végétarienne, mais elle mange pas de porc comme elle est musulmane. Et la meuf à un moment lui a dit « Vous voulez du porc ?» alors qu'elle a dit 4 fois qu'elle voulait pas de porc. Donc à la fin en fait la fille a appelé un de ses amis qui parlait anglais, on l'a eu au téléphone pour commander et tout ça, mais bon voilà, donc on a eu ce qu'on voulait, on a mangé, puis après on a pris un taxi pour aller au grand marché de nuit de Hualien qui était vraiment sympa, où il y avait des petits concerts, de la bouffe, des jeux, c'était vraiment une bonne balade. Et puis après on est rentré, et puis le lendemain matin à l'hôtel il y avait des vélos, donc on a pris 2 vélos et puis on allait se promener en bord de côte, donc au soleil et tout, puis on a petit déjeuner, c'était vraiment sympa. Et puis vers 10h on s'est séparés parce que Willy elle prenait le train et puis moi je continue en scooter vers le Sun Moon Lake. Donc là j'ai pris mon scooter, j'ai fait de la route de montagne, il faisait ultra froid donc je mettais ma polaire et tout, il y avait du brouillard et tout, mais bon ça l'a fait, c'était quand même des beaux paysages et tout, donc c'était bien sympa. Et donc je suis allé après au Sun Moon Lake où j'ai fait le tour en scooter et une partie à pied, j'ai visité quelques temples. Mais bon il y avait un peu de brouillard donc c'est pas ultra magnifique. Et puis après je suis allé dans une petite ville à côté où j'avais pris un hostel pour la nuit. Et où l'adresse était en chinois, donc je l'avais traduit et je l'avais mis sur Google Maps et ça m'a mis un endroit. Donc j'arrive à l'endroit et là il n'y a pas l'hostel. Donc là je fais toute la rue pour voir, j'avais une photo d'hostel, voir si je vois l'hostel, pas d'hostel. Je fais la rue d'à côté, pareil, pas d'hostel. Il venait de commencer à faire nuit et c'est là qu'il a plu pour la seule fois de mes 10 jours à Taïwan. J'ai commencé à me prendre la pluie, j'étais en scooter, je galérais à chercher l'hostel. Et là donc je me suis arrêté parler à un petit vieux qui avait une petite boutique, qui parlait pas un mot d'anglais, mais je lui ai fait comprendre que je cherchais cette adresse où je lui ai montré. Et là il m'a pris un bout de papier, il m'a fait un plan en montrant que c'était là. Et là j'ai pris le bout de papier, j'ai tracé en scooter et là au bout de 5 minutes j'ai enfin trouvé l'hostel. J'arrive à l'hostel et la femme qui tenait l'hostel elle parlait que chinois aussi, pas anglais. Mais bon elle m'a montré la chambre où elle me montre le dorm, où elle me montre le grand lit, que je pouvais prendre le grand lit. Donc en fait j'ai compris que j'étais tout seul dans l'hostel, c'était un truc de fou, il n'y avait personne. Donc après je suis retourné en ville à pied dîner, donc j'ai dîné des raviolis et des pâtes, c'était pas mauvais, et puis j'ai bu une petite bière, bien méritée. Et après je suis rentré à l'hostel et j'ai pas fait grand chose vu qu'il y avait personne. Et le lendemain je suis parti assez tôt pour refaire, parce que je voulais un peu m'arrêter au Sun Moon Lake, peut-être aller me baigner. Mais en fait quand je suis retourné au Sun Moon Lake, il y avait genre garé en double fil pendant 6 km de long sur une partie du tour du Sun Moon Lake, des bus. J'ai dû passer devant au moins 1000 bus arrêtés. C'était le week-end, donc je me suis dit ok, il doit y avoir des millions de Taïwanais, donc j'ai laissé tomber et j'ai tracé direct parce que franchement j'avais vraiment pas envie, donc j'ai tracé direct vers Tainan. Donc là j'ai pris la route de montagne et là il y avait tellement de bus sur la route, j'en ai dépassé plein parce qu'ils vont à 20 km/h. Alors déjà que tu vas à 40 en route de montagne, mais si tu vas à 20, j'allais arriver en pleine nuit à Tainan et j'avais pas du tout envie. Donc, mais bon, ça se faisait bien de les dépasser, il y avait quand même une bonne visibilité. Jusqu'à qu'on soit à 20 minutes de la fin de la route de montagne. Et là, je dépasse un bus, je suis à 2 doigts de finir de dépasser. Et là, on est sur une ligne droite. Le bus fait un écart de 2 mètres.
sur le côté. J'ai pas compris pourquoi. J'ai toujours pas compris pourquoi. Donc là, moi, je me décale pour pas me le prendre. Et là, je me retrouve à être sur l'autre voie avec un 4x4 blanc qui arrive en face à fond. Et là, en une seconde, j'ai un choix à faire. Ou je me prends le 4x4 blanc qui arrive à pleine balle en face, ou je me prends le bus qui allait à 20 km/h. Donc j'ai choisi le bus. Donc je me suis redécalé sur le bus. Il m'a touché à l'arrière. Donc là, je suis tombé sur le côté droit et j'ai glissé avec le scooter sur plusieurs mètres. Je croyais vraiment que j'étais foutu quand il m'a touché. Je me suis dit putain, c'est fini. Mais bon, j'étais juste un peu sonné, mais pas conscient et tout ça. Là, il y a 3 motards taïwanais qui sont arrêtés, qui m'ont enlevé le scooter, qui m'ont enlevé le sac. Moi, j'ai commencé à bouger tout doucement les jambes, les mains, les bras, à toucher mon cou si ça allait, donc tout allait bien. Donc je me suis assis. Là, ils m'ont aidé à enlever mon casque. Après, je me suis mis debout. Donc j'avais rien. En plus, par chance, comme on était en montagne, il faisait froid, j'avais que des vêtements longs, donc ils ont un peu pris, mais ma peau a rien pris. Et j'avais juste vraiment mal à l'épaule droite parce que je suis tombé sur l'épaule droite. Donc voilà, et là il y a un policier au bout de 3 minutes qui arrive. Au bout de 3 minutes, le policier arrive. Le policier ne parle que chinois, bien évidemment. Donc le bus arrêté en double sur la route et tout ça. Et en gros, le flic, il me demande ni mon passeport, ni mon permis. Moi je lui demande juste de faire un constat pour l'assurance, il veut pas. En gros, le seul truc qu'il veut, c'est que je dise ok pour que le bus reparte. Donc au bout d'une demi-heure de bataille, je dis ok, vas-y, que le bus peut repartir. Là, il y a une ambulance qui arrive, ils me prennent ma tension et tout ça. Ils me demandent si je vais aller à l'hôpital, je leur dis non. Et je repars pour Hualien. Donc le scoot est bien rayé et tout ça, mais bon, il roule toujours. Donc je repars. J'en ai encore pour 20 minutes de route de montagne. Après, c'est une route toute belle, toute simple, jusqu'à Hualien. Et puis une demi-heure avant Hualien, je m'arrête où il y a une espèce de festival, de fête, où il y a plein de chars et plein de trucs qui passent. Donc je suis resté une demi-heure en bord de route, les voir passer. Donc c'était assez sympa. Et puis après, je suis arrivé à Hualien. Je me suis calé devant une poste. J'ai pris le wifi. Là, j'ai écrit à Thomas que j'avais eu un accident pour qu'il voit avec mon assurance. Donc j'ai bien fait de payer avec la carte bleue comment je faisais pour me faire rembourser. Et après, je me suis un peu promené dans Hualien parce que j'avais rendez-vous avec ma coach surfeuse que le soir vers 23h45, comme elle est rentrée de week-end, à un McDo. Donc on s'est retrouvé à 23h45 avec Sharon à un McDo. Elle m'a amené chez elle, dans un appart où elle vit avec sa mère. Donc c'était assez efficace. J'avais ma chambre, on a un peu discuté un quart d'heure, 20 minutes. Elle m'a donné quelques conseils, et puis après elle était crevée, elle allait se coucher. Donc le lendemain matin, je suis allé dans un quartier qu'elle m'avait conseillé où il y a un fort, c'est au bord de la plage, il y a une forêt et tout. Donc je me suis pas mal promené à pied, et puis je me suis promené dans la forêt. À un moment, il y avait une espèce de ponton dans la forêt, donc en bois, donc je marchais là. Et là, comme un coup de poignard que je reçois sur la cheville. Et en fait, je m'étais fait piquer par une espèce de guêpe taïwanaise, mais ça m'a fait trop mal. J'avais le pied engourdi et tout, donc j'ai essayé d'enlever un peu le venin. Et pendant 1 heure, j'avais mal, ça me lançait et tout. Mais bon, après, ça a été. Donc voilà, je les accumule 1-2 jours, j'en avais un peu marre, mais bon, ça l'a fait quand même. Je me suis bien promené dans la ville. À 14h, quand il faisait très chaud, je me suis acheté une bière au 7-Eleven que j'ai bu dans un parc. Et puis le soir, je suis allé manger sur un night market. Comme Sharon, elle avait des choses de prévues, donc on n'a rien fait ensemble. Bah, pas trop, on a juste parlé un petit peu. Et puis voilà, je suis allé me coucher. Puis le lendemain, j'ai pris le scooter pour aller à Tetung. Donc là c'est 7 heures de route en bord de côte et tout ça, mais c'était une belle route, très beau. Et donc je suis arrivé à Tetung et je me suis fait le Forest Park qui est gigantesque, où tu lâches le scooter et tu peux l'en vélo, mais moi je l'ai fait à pied. J'ai marché pendant 3-4 ans dans le parc, il y avait un soleil de plomb, j'avais trop chaud, j'ai dû me prendre des coups de soleil ce jour-là. Puis j'ai même fait une petite sieste sur un banc sous un arbre à un moment parce que j'étais un peu fatigué. Et après je suis allé vers 17h, j'ai pris le scoot pour aller retrouver mon coach surfing du soir, donc chez Chao et sa femme, donc qui est un peu excentré de Tetung, mais bon, j'ai trouvé. J'ai un peu galéré parce qu'en fait c'est une route où en fait tu as des numéros, mais en fait tu as des numéros découpés en plus par secteur, donc il faut aller d'abord dans le bon secteur avant de regarder les numéros. Donc j'ai pris 10 minutes à comprendre ça, et donc après il était en fait entre 2 immeubles plus derrière son numéro, donc mais bon, j'ai trouvé.
il avait 2 petits chiens tout mignons et tout, donc j'ai joué un peu avec. Et puis comme quand je suis arrivé, il m'a dit mais t'as mangé? J'ai dit non. Donc là il dit ah ben on vient de faire à manger. Donc ils ont partagé leur repas avec moi. Donc on a partagé notre repas et puis on a discuté de tout et de rien, de voyage, comme ils aiment beaucoup voyager et tout. Donc c'était assez sympa. Et il m'a offert il fait des petites cartes postales lui-même et il m'en a offert une. Donc celle-là où il a fait un chien, c'est un de ses chiens qu'il a fait en carte postale, donc que je garde précieusement depuis. Donc c'était assez sympa, je trouve. Et je devais rester de nuit, mais bon, je lui ai dit que par sécurité j'allais découper la route en deux pour Taipei parce que c'était quand même très loin. Donc je suis reparti direct le lendemain matin où j'ai fait la route et je me suis arrêté à Yalan, où j'ai pris un hostel. Donc je suis arrivé vers 16h30 le soir. L'hostel où il n'y avait que des Chinois, et ils parlaient que chinois, que des Taïwanais, ils parlaient que chinois, donc pas très fun pour rencontrer des gens. Mais bon, voilà, je suis allé au night market, je me suis fait des petites saucisses de bœuf vachement bonnes, des petites crêpes. Voilà, j'ai testé quelques trucs sur le night market, donc c'était bien sympa. Et après je suis allé me coucher. Le lendemain j'ai repris le scooter. Je suis parti tôt pour arriver à Taipei avant 11h parce que j'avais loué à 11h, donc pour pas payer plus. Et donc là je suis arrivé, donc ils ont dit bon que ce serait à peu près 100 € les réparations, mais je leur ai demandé qu'il fallait que j'ai la facture, une vraie facture avec le détail. Donc on est allé dans un garage, le garage nous a fait le détail, donc j'ai récupéré ça. Après j'ai payé encore avec ma carte bleue, comme ça j'avais tous les papiers, et j'avais une photo aussi du contrat, donc j'avais vraiment tous les papiers pour l'assurance, donc d'ailleurs qui m'ont depuis remboursé, donc ça c'est assez cool. Donc j'ai bien rentabilisé l'assurance de la carte bleue. Et donc après avoir posé mon scooter, je suis allé pour récupérer mon coach surfing, où je devais dormir dans un bookshop chez Eva. Donc je suis arrivé, là il y avait Lulu à la caisse qui me disait et je lui ai dit que j'étais le coach surfing. Ok et tout, donc on a parlé un petit peu. Elle m'a dit qu'Eva allait arriver, il était bientôt le midi, et là Eva est arrivée, on a bien discuté, et puis on a déjeuné ensemble avec Eva et Lulu, on a pas mal discuté. Et puis après moi je suis allé me promener à l'Elephant Mountain, et je suis allé faire la Tower 101 au dernier étage, bon, qui était ultra cher, et puis c'est pas dingue, bon il y a une vue, mais bon je trouvais que c'était quasiment 20 €, je trouve ça vachement cher pour ce que c'est. Mais bon, la promenade dans la montagne avant c'était bien cool, et j'ai fait 2 géocaching, une dans la montagne et une en ville, donc je me suis pas mal promené. Et puis le soir je suis rentré au bookshop parce qu'à 19h Eva m'avait prévu une discussion avec 6 personnes sur mon voyage et sur la France. Donc il n'y avait que des filles, des Taïwanaises, et en fait voilà, je leur ai présenté un peu ma vie à Paris, ce que j'allais faire pendant mon voyage, comment je l'avais prévu, comment je l'avais préparé. Je leur ai montré quelques photos. Voilà, on a vraiment discuté voyage, c'était un échange d'1 heure, 1 h 15, c'était vraiment sympa. Et puis après avec Lulu, Eva, une des filles qui a été là pour la présentation, on est allé au night market acheter quelques trucs pour manger et quelques bières, et puis on est retourné au bookshop. Et puis là on a passé une soirée à discuter, à manger, à boire, et moi je leur ai mis des chansons françaises tout le long, donc c'était assez sympa, j'étais assez contente. Donc on a vraiment bien discuté, c'était vraiment sympa. Et puis après elle m'a demandé de faire une petite vidéo sur Taïwan d'1 minute ou deux, qu'est-ce que j'avais pensé, qu'est-ce que je retenais de Taïwan pour un de ses projets qu'elle a avec un de ses amis, où elle fait ça avec tous les étrangers qu'elle accueille. Et moi, et elle m'a demandé aussi de lui écrire un petit mot sur son notebook. Donc moi je leur ai demandé aussi à Eva et Lulu d'écrire un petit mot sur un carnet que j'ai, où je demande aux personnes particulières de m'écrire un petit mot, donc dans leur langue. Donc j'avais demandé à Willy, elle me l'avait écrit dans sa langue, et là j'avais demandé à Eva et Lulu qui me l'ont écrit en chinois, donc je sais toujours pas ce qu'ils m'ont écrit. Donc un jour quand je rencontrerai quelqu'un qui parle chinois et anglais, je demanderai peut-être. Et voilà, donc j'ai dormi dans le bookshop, c'était assez marrant. Et le lendemain matin, j'ai retrouvé Eva, et puis on est allé petit déjeuner, un petit déjeuner taïwanais typique. Donc elle m'a fait découvrir quelques trucs, on a bien discuté. Et après vers 11h, j'ai pris mon sac, j'ai marché un petit peu jusqu'au métro, et j'ai pris le métro pour l'aéroport. Et voilà, ma vidéo sur Taïwan se finit là. Je laisse la partie aéroport pour la prochaine vidéo sur la Chine et Shanghai, parce que je pense que ça va vraiment avec. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et maintenant, quelques images du voyage pour finir en beauté. Voilà, profitez bien, au revoir.
voilà pour cette vidéo du jour 100. J'espère qu'elle vous a plu. Donc pour conclure, Taïwan, c'était vraiment une belle découverte entre villes ultra modernes et quartiers historiques vraiment qui ont gardé leur cachet. C'était vraiment magnifique. Des paysages à couper le souffle, entre paysages de côtiers et paysages de montagne, j'en ai pris plein les yeux. C'était vraiment magnifique, vraiment des espaces naturels magnifiques. Et surtout, la culture du night market. J'ai fait plein de pays d'Asie et c'est là vraiment que j'ai découvert, compris la culture du night market, des vrais night markets où c'est vraiment un moment de vie de la journée. Dès que j'arrivais quelque part et que la nuit tombait, la seule question que je me posais c'était où est le night market. J'y allais, je mangeais, je profitais de cette atmosphère, de cette ambiance et de ce moment de vie de la journée et vraiment c'était mon moment de la journée où je me posais, je profitais un peu de l'ambiance, du décorum, c'était vraiment super. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, la prochaine dans une dizaine de jours. Bonne journée à tous.